L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, Alexis, débute à Paris le procès en appel de l'affaire dite des assistants parlementaires du FN, dans lequel Marine Le Pen avait été lourdement condamnée l'an dernier en première instance. C'est un rendez-vous important, Alexis. Plus que cela, Dimitri, décisif, dans une certaine mesure, c'est même le moment le plus important de l'année politique, puisqu'à l'issue de ce procès, qui durera un mois, mais dont le verdict devrait être rendu un peu avant l'été, nous saurons si Marine Le Pen, qui est aujourd'hui la candidate naturelle du RN, ce qui fait d'elle le grand favori dans la course à la présidentielle, eh bien, nous saurons, de manière définitive cette fois, puisqu'elle a dit qu'elle n'attendrait pas une éventuelle décision de la Cour de cassation pour faire savoir sa décision, nous saurons si, oui ou non, elle pourra être candidate. Alors, quand on y pense, c'est assez vertigineux, pour Marine Le Pen, bien sûr, mais surtout pour la vie démocratique de notre pays, dont le cours va peut-être être décidé, non pas par les électeurs, mais par 3 magistrats dans une salle de délibéré. Alors, on peut très bien estimer que c'est un contresens démocratique que de priver le peuple du droit de voter pour tel ou tel candidat. C'est ce que soutiennent Jean-Ric Schuttel, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, et le magistrat Alexandre Stobinski, dans un intéressant article publié hier dans Le Figaro. On peut déplorer, comme eux, que le législateur, en instituant en 2017 une peine quasi automatique d'inéligibilité pour les élus convaincus d'atteinte à la probité, qu'ils aient sacrifié à la légitimité du peuple directement souverain, qu'ils l'aient sacrifié à celle indirecte des magistrats qui, eux, n'agissent que par délégation du peuple. Bon, on peut dire tout ça, mais enfin, la loi est ce qu'elle est, elle a été votée, et qu'on le veuille ou non, elle s'appliquera à Marine Le Pen. Et vous pensez qu'elle peut s'en tirer en appel et finalement être candidate ? En théorie, la Cour d'appel peut tout faire. Au regard des éléments de preuve, il est quand même très peu probable qu'elle revienne sur la culpabilité de Marine Le Pen. Mais en revanche, sur la question politiquement centrale, celle de l'inéligibilité, la Cour d'appel dispose de toutes les options. Elle peut ne pas prononcer d'inéligibilité, elle peut réduire la durée de 5 ans d'inéligibilité qui a été prononcée en première instance, elle peut la confirmer, elle peut même l'aggraver en la portant à 10 années, ce qui est le maximum encouru. Alors, si Marine Le Pen, qui a déjà effectué 1 an de sa peine d'inéligibilité, veut pouvoir se présenter l'an prochain, il faut que la Cour ramène son inéligibilité de 5 ans à 2 ans maximum. Au-delà de 2 ans, c'est cuit. Marine Le Pen ne pourra pas se présenter en 2027. Alors, c'est pas absolument impossible, cette réduction. En 2004, Alain Juppé avait été condamné à 10 ans d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Nanterre dans l'affaire des emplois fictifs du RPR. Et puis, la Cour d'appel de Versailles avait réduit sa peine d'inéligibilité à 1 an. Bon, mais enfin, vu le contexte, vu la personnalité de l'accusé, vu son système de défense en première instance, la mansuétude des juges n'est sûrement pas l'hypothèse qu'on doit privilégier. Alors dans ce cas, c'est Jordan Bardella qui serait candidat. Vous pensez qu'il peut faire aussi bien que Marine Le Pen ? C'est très difficile à dire. Pour l'heure, ils sont tous les deux très hauts dans les sondages, avec un très léger avantage en faveur de Jordan Bardella, ce qui est une première indication. Mais enfin, même si chacun sait que les sondages sont un capital de départ, que les circonstances et le talent du candidat permettent ou non de faire fructifier. Disons que Jordan Bardella parle plus aux jeunes, aux milieux d'affaires et aux bourgeois. Quand Marine Le Pen, elle, séduit davantage les classes populaires, les fonctionnaires et les personnes âgées. Il est plus consensuel, mais sa jeunesse peut inquiéter. Elle est plus clivante, mais elle est aussi plus riche d'expérience et d'humanité. Alors, qui est le meilleur ? Chacun a son idée, mais en vérité, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais avec certitude, puisqu'on ne pourra jamais comparer le score de celui qui aura vraiment été candidat au résultat de celui qui aurait pu l'être. CQFD, l'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin.